Avez-vous entendu parler du dernier phénomène en vogue sur Internet, le Mannequin Challenge? Cela consiste à filmer des personnes qui restent figées en mimant une scène. Et je pense que si les frères de Joseph avaient participé au concours du meilleur Mannequin Challenge, ils auraient triomphé. Ils avaient été filmés au moment où, dans notre paracha de Vaïgash, Joseph, qui ne l'avait pas reconnu, sous les traits d'un vice-roi d'Égypte intraitable, leur annonce « Je suis Joseph ». Frappés de stupeur, pétrifiés, ils ont été incapables de prononcer la moindre parole, effrayés par Joseph, et tellement honteux selon Rachi. Et le Midrash déduit de leur état d'ébahissement. Malheur à l'homme au jour du jugement dernier. Si déjà devant Joseph, leur cadet, les frères sont restés sans réponse, à plus forte raison devant le Saint béni soit-il, qui fera des remontrances à chacun selon ses actions au cours de sa vie. Et Rabbi Chaim Shmulevitz, sage contemporain, s'interroge sur le sens de ce midrash, car Joseph n'a adressé aucun reproche à ses frères. Il s'est contenté de dire « Je suis Joseph ». Il existe une mitzvah. Tu réprimanderas ton prochain. L'homme ne doit pas se montrer indifférent devant les fautes de son prochain. Au contraire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de la même manière que si ton enfant avait un tel comportement, tu ne manquerais pas de lui faire des remontrances afin de l'éduquer et de le guider sur le chemin de la vertu. Ainsi, tu agiras vers tout être humain. Toutefois, ces remontrances ne doivent pas être un flot de critiques et de paroles moralisatrices. Non, le cœur de la remontrance est de faire prendre conscience à l'autre de son erreur et de lui permettre de voir clairement qu'il fait fausse route. Lorsque Joseph a dit à ses frères « Je suis Joseph », il leur a signifié « Je suis votre petit frère que vous aviez vendu comme esclave, pensant le condamner à vie, anéantissant à jamais ses rêves. Or voici que je suis devant vous, gouverneur de l'Égypte. Et cette vente, cette trahison, précisément, m'a servi de tremplin pour me permettre d'accomplir mon rêve. » Ils ont alors réalisé qu'ils s'étaient entièrement trompés sur la nature de Joseph, car, ajoute le Rav, vivre avec une erreur, ce n'est pas seulement avoir une fausse idée en tête, mais celle-ci dicte souvent l'ensemble de notre comportement, et que prendre conscience de cette erreur, c'est comprendre que des pans entiers de sa vie n'avaient aucun sens. L'homme transgresse toute sa vie la Torah en pensant obtenir tel ou tel profit, car selon lui, le but justifie de telles transgressions, jusqu'au jour où il se rend compte que le but recherché n'a pas été atteint. C'est alors qu'il reste seul avec sa faute, sans avoir rien obtenu en échange. C'est ressentir alors un terrible sentiment de vide, de honte et de peur d'avoir raté sa vie. Ce sentiment qu'ont connu les frères de Joseph. Shabbat Shalom à vous tous.